Salut les oracles, aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, j'ai envie de te parler d'oracle et surtout de ma vie avec les oracles, depuis quand j'en ai avec moi, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, comment je m'en sers et quels sont mes oracles préférés. On commence. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde invisible, la connexion avec d'autres mondes, la vie après la mort, le lien à l'univers, à la résonance, la loi de résonance, ou qu'on peut appeler aussi la loi d'attraction. En fait, c'est plein de choses comme ça où je n'ai pas eu besoin d'y adhérer ou d'y croire. C'est comme si je y avais toujours eu accès et comme si j'y avais toujours cru, si on parle de croyances, ce qui est totalement ok pour moi. J'ai remis en cause ces croyances, je sais pourquoi je les garde, etc., etc. Mais ça a toujours été là. Les oracles, c'est arrivé un peu plus tard dans ma vie. Je me souviens quand je suis arrivée à Genève, j'ai découvert une librairie ésotérique. Elle n'existe plus maintenant, elle est à la rue de Montoux. Et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré pouvoir y trouver plein de jeux de cartes et que je trouvais super beau, ça m'attirait. Je sais qu'il y avait des pendules et tout. J'ai pas trop été dans ce sens-là, c'était vraiment les oracles qui m'attiraient. Et même vraiment très précisément les oracles. J'ai jamais vraiment accroché au tarot. Je connais un peu le tarot de Marseille, mais j'ai pas des connaissances très poussées là-dedans, ça m'a jamais vraiment attirée. C'est vraiment le monde des oracles qui m'a attirée. J'ai aimé le fait que ça pouvait venir résonner des choses à l'intérieur de moi, que c'était beau. Franchement, le tarot de Marseille, moi, je le trouve pas beau. Tu peux, c'est ok hein, si tu trouves le tarot de Marseille très beau, je comprends. Moi, je l'ai jamais trouvé très beau et j'avais besoin d'avoir justement des cartes qui me plaisaient vraiment au niveau de l'esthétique. C'est comme ça que je me suis tournée très naturellement vers les oracles. J'ai acheté mes premiers oracles, je devais avoir... tu sais, je sais même plus trop exactement, mais en tout cas, les premiers que j'ai achetés à Genève, je m'en souviens très bien, j'en avais deux, j'avais l'oracle de la Triade, je vais te le montrer juste après, et un oracle Tao qui est relié, l'oracle du Tao je crois il s'appelle, qui est relié au Yi King, et je t'en parlerai également juste après. Donc ça, j'avais une vingtaine d'années à peu près, c'est quand je suis arrivée à Genève. J'étais déjà bien connectée au monde invisible avant, j'ai des souvenirs de quand j'étais plus petite, mais j'avais pas encore touché vraiment au monde des oracles. Et puis là, les rencontres faisant, j'avais rencontré une personne qui, elle, aimait vraiment ça, et ça m'a permis vraiment de me connecter, voire reconnecter à ce monde-là. Je l'ai lâché ensuite pendant une dizaine d'années. Je crois principalement, c'est pas quelque chose que j'ai été vraiment creuser exactement vraiment, mais je crois si je regarde les dates en fait, c'était vraiment lié à une forte douleur, on va dire, une forte blessure émotionnelle liée à une rupture amoureuse qui fait que j'ai vécu comme un peu dissociée de moi, dissociée de mes émotions, enfin coupée de mes émotions pendant plusieurs années et je me suis totalement coupée de ce monde-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, les fameux oracles de la Triade et l'oracle du Tao que j'ai et que je vais te montrer là dans un instant, j'ai dû les racheter. Je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée de pourquoi je n'ai pas ceux que j'avais achetés il y a maintenant bientôt 20 ans. Simplement, je m'en suis totalement déconnectée. Je ne pourrais pas te dire où ils sont, mais je m'en suis totalement déconnectée. Mais j'ai été déconnectée de moi aussi, de mes émotions, de ce que je voulais. Je suis rentrée dans quelque chose de beaucoup plus... dans une vie beaucoup plus rangée, on va dire, qui a eu tout son lot de cadeaux et de bénéfices aussi pour moi. Mais voilà, au niveau des oracles, j'ai lâché ça. Et c'est vers l'âge de 30 ans à peu près que j'ai vraiment, encore une fois, reconnecté aux oracles. Et beaucoup plus, là dans ces 10 dernières années, vraiment beaucoup. J'ai une grosse collection d'oracles que j'utilise très très régulièrement. Maintenant, un petit peu moins, enfin, c'est très très ciblé. Quand j'utilise un oracle, c'est de manière très ciblée, je sais exactement ce que je vais chercher dedans. Alors qu'au départ, j'avais un peu des oracles comme ça pour tout et n'importe quoi parce qu'ils étaient beaux et j'avais pas encore cette sensibilité à qu'est-ce qu'un oracle peut m'apporter exactement. Alors, je te montre les oracles avec lesquels j'ai commencé. En fait, je vais te les montrer puis je vais te dire ce que j'ai aimé dans ces oracles et où j'en suis aujourd'hui avec eux. Alors, le tout premier oracle que je me suis acheté, ça c'est le dos des cartes, c'est l'oracle de la Triade. Ce qui est drôle, c'est que quand je regarde les cartes aujourd'hui, je les trouve
trouve pas super belle. Donc je trouve ça assez drôle d'avoir été attirée par cet oracle. Alors il y a des cartes que j'aime beaucoup dans cet oracle, évidemment. Par exemple, la carte de la lumière, la carte de la méditation est très belle aussi. C'est des cartes avec vraiment beaucoup de symboles, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de symboles à déchiffrer sur ces cartes-là. Et voilà, c'est un jeu avec lequel j'ai très rapidement accroché. Et ce que j'aimais avec ce jeu, c'est que il est proche de la réalité. Il est dans le concret. Il est pas là pour rester perché dans des idées ou des choses trop énergétiques ou ésotériques. Il est là pour ramener dans le concret. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai accroché très vite. Et c'est aussi un jeu qui a autant de cartes positives comme celle que je t'ai montrée que de cartes négatives. Tu vois, je vais te montrer là il y a la carte de l'épreuve, là la carte de la pénitence. Et donc je le trouve très équilibré. Au moment où je l'ai acheté, tu vois là ce que je te dis sur ce jeu et pourquoi j'ai accroché à ce jeu-là, c'est pas quelque chose que j'avais conscientisé il y a 20 ans quand j'ai acheté ce jeu. Mais je crois que c'est vraiment ce qui m'a appelé aussi et ce qui m'a permis de connecter à la triade. C'est qu'il est ancré dans la réalité et il fait pas le monde des bisounours, dans le sens où c'est pas la vie, c'est pas que de la joie, du bonheur, etc. Et que je trouve que c'est important de pouvoir aussi savoir comment est-ce qu'on passe les périodes, les difficultés de notre vie, qu'on ait des jeux pour nous aider à dépasser ça et savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que, ah oui, peut-être que c'était important de le dire déjà, j'ai jamais utilisé les oracles pour faire de la divination, mais toujours pour faire plutôt de l'introspection, c'est-à-dire me poser les bonnes questions, ouvrir des nouvelles possibilités, parce que quand on réfléchit avec la tête à un choix qu'on doit faire dans la vie, à une situation particulière, on va rester dans quelque chose de très logique et c'est difficile, je le trouve, sans support extérieur ou aide extérieure, d'ouvrir un nouveau champ des possibles. Et en fait, un oracle, pour moi, ça sert à ça sert à venir refléter quelque chose à l'intérieur de moi et aussi à ouvrir un nouveau champ des possibles. Donc voilà, donc la triade, un très bel oracle et très bon oracle, j'ai très vite connecté avec. Il y a un gros bouquin, je l'ai pas à côté de moi là, il y a un gros bouquin pour entrer vraiment en contact avec le jeu et comprendre toutes les cartes avec vraiment leur symbolisme, qui est hyper intéressant. Sans le livre, à moins de s'y connaître bien en symbole, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à aller voir, c'est plus difficile. Mais un très bon oracle. Le deuxième oracle avec lequel j'ai tout de suite accroché, c'est l'oracle du Tao. Donc, la triade, j'ai même plus la boîte, et l'oracle du Tao, tu vois, la boîte, elle ressemble plus à grand chose. Celui-ci aussi, j'ai un livre qui va avec. Alors, l'oracle du Tao, voici la boîte. Il est en lien avec le Yiking, donc ce système de divination qui fonctionne avec des hexagrammes, donc ce qui fait qu'il a 64 cartes. Je ne sais plus combien il y a de cartes dans la triade. Alors là aussi, j'ai bien aimé je crois, c'est intéressant parce que je crois que le Yiking, j'ai accroché pour les mêmes raisons que la triade, qui est que c'était très équilibré, autant avec des choses très positives que d'autres plutôt négatives. Et encore une fois, je pense que ça parle vraiment de l'équilibre qu'on a à l'intérieur de nous. Et que c'est ça, en fait, c'est à ça que sert un oracle, c'est à pas hésiter à regarder vraiment qui on est à l'intérieur de nous, à savoir où on en est et à pas se voiler la face, en fait, à faire face à notre propre vérité intérieure. Et ça, je trouve que c'est difficile quand on a un mental qui prend vachement le dessus, quand on fait partie de toutes les étiquettes, là, multipotentiel, haut potentiel, hypersensible, etc. Moi, je trouve... Tu me diras ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est presque plus difficile, en tout cas pour moi sur mon chemin, ça a été plus difficile de me connecter à ce que je voulais vraiment, à qui je suis vraiment, et à ce que je veux dans la vie. J'avais un cil dans l'œil. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait que, et qui fait encore aujourd'hui que je trouve qu'un oracle, il est puissant quand il est capable de me montrer ce que je ne vois pas de moi. En fait, si l'oracle est là juste pour me dire mais oui, tout va bien se passer, machin, mais ça m'intéresse pas. Enfin, non, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Encore une fois, je pense que le plus important quand on achète un oracle, c'est de prendre celui qui résonne le plus avec nous et qui
qui va être ce que nous on a besoin. Mais en fait, voilà, ça fait 20 ans que j'utilise des oracles, ça fait 20 ans du coup que je vais chercher dans les oracles le fait qu'ils puissent me refléter toutes les facettes à l'intérieur de moi. Et donc, le Tao est vraiment chouette pour ça aussi. Déjà parce qu'il fait appel à la sagesse du Yi King. Le livre qui va avec raconte un peu comme des contes, un peu comme des histoires, et je trouve que la manière dont c'est raconté, dont chaque carte est racontée est assez poétique, et ce qui permet de comprendre beaucoup de choses par métaphore. Et en même temps, les métaphores ont toujours ont toujours ce petit défaut, je trouve, de pouvoir rester très perché dans la jolie histoire et sans aller voir qu'est-ce que c'est dans la réalité, dans ma réalité, qui fait que l'oracle en fait vient refléter au moment où je fais le tirage. Mais voilà, quand on rentre vraiment dans cet oracle, dans le Yi King, il est hyper complet aussi. Et puis l'année dernière, donc début 2020, je suis prise d'une idée un peu folle qui est de créer mon propre oracle. Après avoir passé donc 10 années vraiment avec beaucoup d'oracles, je te ferai faire un tour de ma collection. Voilà, je ressens cette envie, cet élan intérieur de créer un oracle. Alors bien sûr, au départ, il y a mon mental qui se met en route en disant « Ah, mais il en existe déjà plein, ça sert à rien, de toute façon tu vas rien créer de nouveau, bla 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 bla. » Toi-même, tu sais, si tu as ce genre de mental qui fonctionne à 12 000 à l'heure, là. Quand ça fait ça, il faut juste se poser un petit moment et écouter ce qu'on a vraiment envie. Et ça, je crois que c'est ce que ça m'a appris, en fait, les oracles, c'est me poser et écouter à l'intérieur de moi, c'est quoi ma vérité, de quoi moi j'ai envie et qu'est-ce que ça vient dire de moi. Et donc, au début de l'année 2020, je suis cette idée qui semble un peu folle au départ parce que je me sens ni médium, channel ou autre pour canaliser un oracle, ni suffisamment artiste pour en créer les cartes en fait. Donc je pars un peu avec rien. À ce moment-là, je pars un peu avec rien. Et pourtant, là aujourd'hui, au moment où je te parle, ça fait déjà plusieurs mois que mon oracle il est imprimé, qu'il est en vente et qu'il y a des personnes qui s'en servent même avec leurs propres clients et clientes dans leurs accompagnements. Donc c'est possible. Là, ce que j'ai vraiment envie de te dire avec cette vidéo, c'est que si c'est une idée que tu as à l'intérieur de toi, regarde pas tout ce qui se passe autour, regarde même pas tes compétences ou tes limitations, en fait c'est possible. Mes cartes, elles ont toutes été peintes, donc c'est moi qui ai peint toutes les cartes de mon oracle, il y a 42 cartes, je vais t'en montrer quelques-unes. Donc j'ai 42 cartes dans mon oracle qui s'appellent d'une rive à l'autre. Hop, je vais les remettre à l'endroit. Voilà. Et elles sont toutes peintes à l'aquarelle. Je les ai peintes de manière canalisée, c'est-à-dire que j'ai attrapé l'énergie qui voulait descendre et je l'ai mise dans chacune des cartes et ensuite j'ai reçu les messages également en canalisation. Donc si toi t'as envie de faire un oracle, t'as pas besoin de te sentir ni artiste, ni médium, ni channel. Moi je pense que nos rêves et nos envies, si c'est nous qui les avons, c'est qu'il y a une vraie raison, c'est qu'on est les bonnes personnes pour les mettre dans la matière, donc je t'invite vraiment à suivre cet élan. L'oracle donc d'une rive à l'autre, il a 42 cartes et il est super concret. Parce que, je pense que si t'as compris un petit peu d'où je venais avant, en fait toute cette expérience, toutes ces connaissances que j'ai acquises presque inconsciemment pendant des années, que ce soit avec les oracles ou dans mon travail avec moi-même, évolution et de développement personnel et de développement spirituel, c'est ce que j'ai pu utiliser en créant cet oracle. Et également avec mes capacités de canalisation que j'ai découvert en faisant ça, de me connecter à d'autres mondes plutôt plus cosmiques pour aller chercher ces informations-là et ces facettes-là. Les 42 cartes de cet oracle, c'est un peu comme les 42 facettes qu'on a à l'intérieur de nous, et à chaque fois, elles viennent nous refléter quelque chose, et elles viennent agir comme un miroir d'une des parties de nous qui a besoin d'être mise en lumière. Donc c'est hyper concret, c'est un oracle vraiment que j'utilise aujourd'hui au quotidien pour prendre des décisions, pour créer, pour m'amuser aussi, faire des tirages pour m'amuser,
des tirages quand il y a la pleine lune, la nouvelle lune, que ce soit également les sabbats. C'est l'oracle que j'utilise avec mes clients et mes clientes en séance, que ce soit des séances spot ou des accompagnements plus longs. Et toutes les personnes qui travaillent avec cet oracle, donc toutes les personnes qui ont déjà cet oracle chez elles, me disent à chaque fois qu'il est magique. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, en fait, il est magique. Même moi, quand je l'utilise ou quand je vois les autres utiliser cet oracle, parce qu'on a un groupe sur lequel on partage en fait notre tirage avec certains de mes clients de la communauté de l'oracle. Oui, mais en fait, on peut pas, je peux pas faire semblant de dire, je peux pas nier en fait qu'il est magique. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent pour les personnes qui travaillent avec lui. Les personnes qui travaillent avec cet oracle ont créé des liens très différents. Il y a des personnes qui ont un lien très très intime avec l'oracle et qui vont pas en parler parce qu'en fait, comme il vient révéler des facettes de toi à l'intérieur de toi qui ont besoin d'être mises en lumière, c'est pas forcément simple de venir les exposer et de les rendre visibles. Donc il y a des personnes qui travaillent avec cet oracle qui ont un lien très très intime avec lui. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus ok et qui en partagent régulièrement avec nous et avec d'autres sur les réseaux. Et j'ai beaucoup de personnes qui l'utilisent avec leurs propres clients également. Donc ça c'est l'oracle d'une rive à l'autre, les cartes derrière. Et je voulais quand même te montrer la boîte, parce que cette boîte, elle est super belle. Je voulais vraiment une boîte qui soit sobre, qui soit chic, qui soit simple et qui soit belle, comme tu peux l'avoir chez toi, comme moi je peux l'avoir derrière, qui est presque un objet déco en fait que tu peux avoir dans ton salon ou sur ton bureau et l'avoir à portée de main, ce qui est rarement plus le cas avec d'autres oracles qu'on peut avoir qui sont beaucoup plus... si je te montre celui-ci que j'adore, hein, l'oracle du chaman mystique est génial. Mais voilà, il est un peu plus connoté au niveau de la boîte et des dessins. Et je voulais vraiment avoir un oracle simple, sobre et très chic. Et du coup, tu vois que là, il est en doré sur la boîte et il est magnifique. Je te referai une autre vidéo où je vais te parler de toute la création de l'oracle, en fait, à partir du moment où je l'ai créé, et puis te donner un petit peu toutes les étapes. Parce que, en fait, depuis que j'ai créé cet oracle, imprimé et vendu cet oracle, j'ai aussi accompagné des personnes à créer et vendre leur oracle. Donc, j'ai pas mal de choses à te dire là-dessus et ça, je le fais dans une prochaine vidéo. Si cet oracle t'appelle, normalement, c'est un appel du cœur. Les personnes qui ont l'oracle, c'est vraiment ce qu'elles me disent, c'est un appel du cœur. Elles sentent qu'il est pour elles. Si cet oracle t'appelle, je te mets le lien dans la description et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.